Bonjour à tous, ici le seul et l'unique Inro Boys, Inro c'est comme vous voulez. Aujourd'hui vidéo sur Free Fire. Dans un premier temps on va faire une présentation de mon compte, donc du profil. Là on va parler de la chronologie, des passes et de l'armoire et aussi des camouflages d'armes que je détiens. Peut-être aussi par ailleurs on passera sur la guilde et les compositions des players en fonction du temps à passer dans le jeu. Ok, c'est parti. Le profil. Actuellement, j'ai pris toutes les passes disponibles, enfin plutôt Bouilla Pass. Aujourd'hui, maintenant, ça s'appelle des Bouilla Pass. Et au niveau des passes les plus rares, c'est-à-dire dans le top 10 des passes, Hip Hop, Sakura, Mécanique, Pirate, Gamer, et ainsi de suite. Parmi ces passes-là, alors j'en détiens quelques-uns, dont le pass pirate, le gamer, lequel aussi, le gamer et le pharaon, si je me trompe pas, c'est-à-dire le désert, le pass du désert, le premier pass du désert. Et parmi ceux que je détiens pas, donc on peut faire simple en soi. J'avais pas les moyens à ce moment-là ou pas assez de maturité pour avoir priorisé les passes. Parce que, ouais, voilà, on était à peu près bête à ce moment-là. Donc ça, ce sera juste pour la chronologie du compte. Donc ça fait environ 5 ans que je joue au jeu. On peut le voir via les réalisations qui sont disponibles ici directement, en un clin d'œil. Vous pouvez le constater à ce niveau-là que ça fait déjà 2098 jours que je joue au jeu. Et donc il me reste environ 200 jours pour acquérir ce badge-là qui me certifie que je joue. Ça fait déjà 6 ans. Ok. Une preuve, toujours mieux que rien. Par ailleurs, la guilde. Ok. Je suis dans une guilde assez ancienne qui existe depuis le début du jeu en soi, qui a été créée par un présumé Z-Fi. Je pense que vous le connaissez. C'est un ancien du jeu. Il détient je dirais le troisième pass. Celui des. Le troisième pass, j'ai pas besoin de le préciser ou plutôt le décrire. Oui, j'ai pas besoin de le décrire. Vous voyez à peu près c'est quoi le troisième pass. Et du coup, c'est lui le chef de la guilde, c'est lui qui a créé la guilde. Je suis arrivé en cours de chemin et c'est comme ça que on a évolué, ainsi dire, jusqu'à aujourd'hui. Aussi, si vous voulez, je peux faire une présentation de son compte aussi. Ok, on revient sur nos moutons. Alors, on va passer aux armes. Ok, pour faire simple, moi je suis une personne qui priorise plutôt les camouflages d'armes par rapport aux skins, tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que, alors, je suis quelqu'un qui avantage plutôt les camouflages d'armes que les skins, tout simplement parce que dans un fight, ce qui va vous donner l'avantage, c'est soit votre arme, soit votre gameplay. Donc, vu que moi, je priorise ces deux côtés-là, le gameplay et les statistiques, c'est-à-dire les camouflages d'armes, j'ai toutes les chances de mon côté de gagner le fight. Au vu de ce que je viens de dire, vous pouvez déjà comprendre que j'ai presque que les camouflages légendaires super cheatés du jeu. Du coup, j'ai presque toutes les camouflages EVOS, mis à part ceux qui viennent de sortir comme la Groza que j'ai pas pris parce que je voyais pas la nécessité de le prendre. Mais sinon, j'ai le reste, on va dire, en globalité. Ok, donc EVOS, M4A1 EVOS et les camouflages légendaires, on va dire, qui vont avec.
donc Genos. Les M4A1 obtenus grâce au mode abattre son jeu, mais ils ont été remises dans le jeu, dans le Lucky Royale, malheureusement. Puis on a les camouflages à peu près communs. Ok. On va passer cette partie-là. AK Dragon niveau 7, c'est-à-dire niveau max, et AK Dragon, non pas Dragon, juste AK. Non, c'est, oui, AK Dragon à incubator, bien évidemment. Oui, parmi les meilleurs AK qui peuvent largement t'avantager dans toutes tes fights. Mais l'AK le plus polyvalent, c'est bien évidemment l'AK Dragon Flamboyant. C'est-à-dire l'un des premiers camouflages sortis dans le jeu qui était bien évidemment super cheaté. Je le conçois. M14, basique, simple. Scar Mégalodon niveau 7, Scar Incubator et le reste. Aussi la Scar Cupidon qui était super cheaté à l'époque, surtout pendant les tournois, qui faisait vraiment réellement la différence. Puis on a la Groza Waterland, incroyable mais vrai. Cette arme, c'est vraiment l'un des meilleurs. Cadence 2, moins de précision, mais on le sent réellement pas le moins de précision, vu que la Groza c'est une arme qui est assez lourde, et donc par sa lourdeur, il a une précision assez conséquente. La FAMAS, une arme que j'utilise très peu, mais qui peut faire la différence en début de game avec ce camouflage-là. L'XM8, très bonne arme depuis le début du jeu jusqu'à maintenant, et ça reste très très bonne arme, malgré les armes qui viennent d'arriver, enfin plutôt les camouflages et tout ce qui est évolution, puce, etc. Elle reste une très très bonne arme malgré elle. La N94, super arme aussi, rien à dire là-dessus. La Hog, l'un de mes top 5 armes, incroyable mais vrai. Malheureusement au niveau dégâts, elle fait pas grand chose, mais c'est une arme qui est vraiment polyvalente, je trouve. Que ce soit au niveau de la cadence de tir, au niveau de la précision aussi. Très bonne arme. Juste le côté négatif, ça sera au niveau des dégâts. Mais je précise, c'est vraiment une très très bonne arme. Parafale, assez lente mais super puissante. Martin Pêcheur, super arme. Malheureusement, côté négatif, on a le côté cartouche qui donc se vide assez rapidement, mais avec une assez bonne cadence de tir. Ça compense. G36, une arme que malheureusement je ne joue pas assez souvent, mais j'imagine que c'est une très bonne arme aussi. SKS, The Arm of the Pro Player à l'époque pour tout one tap. Voilà, ça c'est dit. L'époque Vincenzo, Ryuk, BNL, vous voyez déjà le panel. SVD alias Dragonov pour les vrais joueurs Free Fire. Très bonne arme aussi. Woodpecker alias l'arme des pro players d'aujourd'hui. Ils t'en mettent une, pas deux, tu dors directement. AC80, arme qui est très facile à ramasser dans la map. Et donc, si tu sais y jouer, on peut dire que tu peux gagner assez facilement tes games avec. M249, basique, simple, très bonne arme. M60, grâce aux puces, ça le rend encore plus dévastateur par rapport au glomure et aussi au spam, vu que c'est une arme qui est assez commune. Mais juste avec les puces, on peut pas nier le fait qu'elle fasse très très mal. Cordon, une arme que malheureusement beaucoup sous-estiment, mais qui est réellement une très très bonne arme, surtout en tournoi, peut faire la différence sur les moments critiques où vous avez une assez bonne position pour, on va dire, spammer les joueurs qui sont en face de vous, surtout en squad. UMP, corps à corps, masterclass. MP5 avec les puces, surtout mastermind, surtout avec le camouflage EVOS que j'ai, une masterclass comme pas possible.
VSS, pas besoin de le présenter. Une arme assez simple. Aujourd'hui, malheureusement, plus grand jeu, plus grand. Enfin, VSS, très bonne arme. Malheureusement, aujourd'hui, pas beaucoup de joueurs le jouent. MP40, incroyable mais vrai. J'ai tout le panel de l'MP40. Vous allez pas nier ni me dire le contraire. Donc j'ai celui-là, celui qui vient de sortir. J'ai le Cobra maxé. J'ai tous les MP40 incubators. J'ai le clown. J'ai la mécanique. J'ai celui de Pack. J'ai aussi celui-là du coup. Et c'est l'un des premiers camouflages d'MP40 qui venait de sortir dans le jeu pour les vrais joueurs Free Fire, je précise encore. P90, je pense pour ma part, c'est l'un des meilleurs camouflages, même je dirais top 1, meilleur camouflage P90. G15, je sais pas pourquoi, elle a disparu de la map, je la vois plus en tout cas. J'espère dans la suite du jeu ils vont la remettre, même si c'est une arme très cheatée, surtout quand tu le charges. Thompson, incroyable, mais vrai, cette arme est une mastermind, surtout à distance. Elle a une très très bonne range pour les vrais joueurs Free Fire. Ils savent de quoi je parle. Par rapport à l'MP40 ou à l'UMP, il a une précision vraiment incroyable. Donc tu peux toucher une personne qui a à une distance assez conséquente, malgré que ce soit une arme au corps à corps. Vector, arme de spammer, que ce soit en CS, mais très peu prise en ranked. Mais du coup, c'est une arme qui est très très utilisée en CS, surtout à dernier recours, au moment critique où on voit qu'on commence à perdre. Oui, à conseiller aussi. Mac 10, incroyable mais vrai. J'ai aussi la meilleure camouflage de la Mac 10. Bien évidemment, je priorise la qualité et non la quantité. Voilà. Bison, arme qui vient d'arriver, mais qui est très très puissante au corps à corps, face à face, et non à distance, ou du moment où l'ennemi est environ à 30 mètres de vous, la bison, ça sert à rien de la prendre. À part si vous êtes un bon joueur, pro player, et qui sait bien jouer, peu importe les armes que vous avez dans la main. Là, je fais exception. M1014, pas besoin de la présenter, très puissante. J'ai la Evos, j'ai le Scorpion, j'ai le panel, tout le panel, tout, je précise, tout le panel de l'incubateur. Oui, j'ai aussi les anciennes, que ce soit Waterland, encore le Hurler souterrain, celui-là vraiment il était incroyable au début quand il venait de sortir. Mastermind, aussi celui-là aussi, pour les vrais pro players du jeu. Space 12, super cheaté à sa sortie, personne ne pourra dire le contraire. Malheureusement, aujourd'hui, on le trouve moins sur la map, mais elle reste tout de même incroyable. Malgré le fait qu'il a été nerf et que maintenant, pour l'utiliser, vous avez que le choix de spammer le bouton tirer. Exactement. Pompe de balle, arme légendaire. Au début, elle mérite son surnom de pompe de balle. Elle t'en met juste deux. Au moment de sa sortie, elle t'en met juste deux. Tu mourrais directement. Il n'y avait pas de discussion avec ce pompe. Dès que tu l'as ramassé, tu l'as lâché plus, tu allais jusqu'au top 1. Voilà. Ça, c'est des. Du coup, par ailleurs, j'ai tous les meilleurs pompes de balles, dont l'Aivos Conquérant d'argent niveau 6, explosion d'incendie, celui-là, et le One Punch Man. Oui, I am the king of the camouflage of the best arm in the Free Fire. Oui, je sais, mon anglais pue la merde. My English is very incredible. Mais ça, on s'en fout. Peut-être je vais l'enlever au montage. Je sais pas. Ok, alors, chargeur Max 7, incroyable. Très bonne arme aussi. Chargeur puissant, masterclass. Torgon, arme pour les vrais pro players, surtout, excusez-moi, pour les joueurs tournois, vu que elle peut shooter entre mode lance-greux et donc pompe. C'est une arme qui est vraiment exploitable sur tous les points. Si vous êtes un très bon joueur et que
Vous êtes polyvalent surtout, c'est une arme à conseiller, surtout en tournoi. Alors, sniper AWM, j'ai pas grand chose dessus, même si j'ai été plutôt un joueur sniper à une époque. Mais malheureusement, on va dire que j'ai lâché la prise. J'ai lâché la prise et du coup, je joue de moins en moins les snipers en ce moment. Car personne ne la joue en ce moment, mais il reste quand même important d'avoir un camouflage dessus. On ne sait jamais avec les puces qui ont été rajoutées et du coup, on va dire l'auto-visée qui a été ajoutée dessus grâce aux puces. Toujours mieux d'avoir un camouflage dessus. Un mode de B, sniper, traverse glow, mais à cause des compétences qui viennent d'arriver, c'est-à-dire une compétence qui permet de tirer à travers les glomures, je vois plus l'intérêt, mais elle reste quand même assez bonne pour les joueurs qui n'ont pas la compétence. Combo et d'acier, personne joue cette arme, je sais pas pourquoi elle est là. Faut faire, buffez-moi cette arme. Au moins comme ça, les gens ils le jouent s'ils le ramassent. C'est comme une car. Toujours mieux d'avoir un camouflage dessus, on ne sait jamais, peut-être il va être buff et un jour il sera super cheaté. Alors, sniper de guérison, arme de vraiment arme tournoi, je précise tournoi, tournoi. Il n'y a que les joueurs tournoi qui savent jouer cette arme. Les joueurs lambda, ils jouent jamais cette arme. Ok, pour les pistolets, on va passer ça assez vite. J'ai le désert, là j'ai 18, 8, 500, 1817, USP doré, mini Uzi, pistolet de guérison, canon, et je veux un pistolet de glow. Alors pour la mêlée, on va pas aussi s'attarder dessus, c'est des choses assez simples. Oui. Alors pour la machette, la même chose. Pas grand chose à dire là-dessus. Même chose pour les bâtons. Ok. Ah, pour le katana, il y aurait peut-être 2 ou 3 trucs à dire là-dessus. J'ai du coup, bien évidemment, l'un des meilleurs camouflages de katana. Et parmi ces katanas-là, j'ai aussi l'un des plus rares, c'est-à-dire celui-là. Le katana Impulsion Clandestine. C'était une précommande, du coup, c'est dans le serveur Europe et elle ne reviendra plus. Du coup, c'est une katana assez rare. Si vous voyez quelqu'un dans le serveur Europe avec ce katana-là, c'est que le compte est assez bon. Voilà, tout simplement. Ça vaut un certain prix. Ok, alors pour la faux, pas grand chose à dire là-dessus aussi. Même chose. Et pour le poignard, même chose aussi. Alors, les points, j'ai la Evos Maxé, le Cobra, One Punch Man, Dragon, tout ça. Le glomure et la grenade, on va skip. J'ai aussi celui-là qui est l'un des rares glomures. Tout simplement. Ok. D'accord. On a fini. Oh non, pas encore. Il nous reste encore là, lance-patate. Lance-patate M79. Bien évidemment. Arme qui a été malheureusement de nos jours, on va dire nerf. Juste à cause du fait que maintenant on a la possibilité d'avoir des gilets 4 qui protègent des explosions. Mais au début du jeu, arme super cheatée, tu pouvais rien faire. T'en mettais une, tu tombais directement. Celui-là, arme qui est possible de jouer que dans un certain mode et non en rank ou encore en CS. Ok, ça c'est la lance-roquette. Non, je dirais pas lance-roquette. Bon, je l'appelle Poutine, juste parce que ça lance une fusée et ça casse les glomures. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus en soi. C'est un accessoire qui te permet de casser les glomures de l'ennemi et c'est tout. Gatling aussi, une arme qu'on peut jouer seulement dans 2 modes. Et ça sera tout. Ok, ça nous fait combien de minutes? 20 minutes. Ça, c'est juste avec les armes. Du coup, pour la partie 2, on va faire l'armoire. Et du coup, on va s'arrêter sur ça. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine.